Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo. Oui, il y a un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je crois qu'il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines je crois. Pourquoi? Alors la raison elle est simple. Depuis la sortie de Bloodborne, je dors sous Bloodborne. Mais oui, alors c'est un style de jeu que je ne faisais jamais. J'ai découvert donc ce style de jeu et j'avoue que je suis accro à Bloodborne. Donc je dors dessus et quand je dis je dors, c'est que je ne dors pas dans la vie normale. Je dors vraiment que dans le jeu. Je vous dis, c'est vraiment impressionnant. Juste avant, je joue encore pas mal. Je vous avais fait pas mal de vidéos de Far Cry 4 que j'apprécie beaucoup, que j'ai pas encore terminé. Et je joue aussi. Alors, ça m'arrive de faire une petite partie de Call of Duty de temps en temps avec les copains, un peu de Drive Club aussi. Mais j'avoue que voilà, depuis Bloodborne est arrivé, et, je ne sais. Alors, je ne sais pas si alors ceux qui connaissent, je vous le conseille. Voilà, ceux qui connaissent, y jouent, c'est obligatoire. Tellement ce jeu est très bon. Et ceux qui ne connaissent pas, essayez de le découvrir. Regardez des vidéos sur YouTube, voilà, où vous pouvez sur n'importe quel support que vous souhaitez. Regardez des vidéos, faites-vous une idée. Et si franchement ça vous dit, si vous avez envie de tenter le challenge, parce que franchement c'est un challenge, foncez quoi. Foncez. C'est un challenge dans le sens où, c'est-à-dire que voilà, c'est pas que le jeu est extrêmement dur. C'est que ça vous change votre façon de jouer par rapport à d'autres jeux et c'est ça qui est dur c'est dur à s'adapter, à s'y adapter. Voilà, à partir du moment où vous êtes adapté à cela, alors vous allez beaucoup moins mourir. Vous allez quand même mourir de temps en temps, mais vous allez beaucoup moins mourir et franchement c'est vraiment kiffant. Voilà. Revenons à nos moutons, comme on dit, revenons sur le sujet. Voilà, nous sommes donc sur une vidéo de Gran Turismo 6, comme vous avez dû le reconnaître. Nous sommes au volant d'une Nissan GT-R, donc Touring Car, qui est magnifique. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous le reverrez dans quelques instants. Donc qui est magnifique. Donc là en vue interne, nous sommes sur le Nürburgring Nordschleife, aussi vous l'avez reconnu car vous êtes tous des professionnels de ce circuit, n'est-ce pas? Donc voilà, un circuit que j'apprécie énormément. Pourquoi une petite vidéo? Parce que là je suis en fin de compte, je suis au volant de mon nouveau volant, excusez-moi, donc le F1 Wheel de Thrustmaster, voilà, sur la base de T300 RS. Donc voilà, donc je suis sur ce volant et donc je le teste, enfin quand je teste le volant, je teste ma conduite, je teste mon pilotage avec ce nouveau volant et je peux vous dire que pour l'instant je suis très je suis content, je suis satisfait de mon achat. Vous aviez compris, j'avais fait une vidéo, vous avez présenté l'ensemble de mon matériel, que j'avais aussi donc le Fanatec, le CSR Elite, qui fonctionne en plus sur PS3, donc sur Gran Turismo 6. Voilà, donc je vous dis aujourd'hui, je pense il y a un chouïa de mieux effectivement pour le TS300 au niveau retour de force, le feedback, voilà, le feedback comme on dit. Donc il y a un retour de force peut-être un tout petit peu plus réaliste par rapport à une vraie voiture, comme j'ai le permis de conduire, je conduis, et j'ai trouvé effectivement que voilà, c'était ce matin dans ma voiture, j'ai eu l'impression que c'était à peu près la même chose. Pourtant j'ai pas une sportive, rassurez-vous, mais j'étais à peu près la même chose. Donc j'ai dit effectivement il y a vraiment quelque chose. Voilà, sinon voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. J'ai l'impression aussi que le freinage est mieux. Alors bizarrement, ce n'est pas une load cell comme sur les Fanatec pour le T300 RS, mais j'ai l'impression que je suis meilleur au freinage. Alors c'est une impression, j'ai pas encore beaucoup tourné. Sachez quand même que j'ai essayé aussi la Formule 1, je vous mettrai la vidéo de la Chine, car il y a le Grand Prix de Chine ce week-end, donc je vous mettrai la vidéo de quelques tours de la Chine que j'ai pu faire en contre-la-montre, et où j'ai réussi à battre mon record du Fanatec déjà, donc c'est pas mal, en 15 tours à peu près. Alors ça ne veut pas dire que si j'étais encore sur le Fanatec, j'aurais pas battu mon record. Attention. Je pense que j'aurais aussi rebattu parce que je me suis vraiment attelé à essayer de le battre. Donc là, elle m'habitue aussi au pilotage avec ce nouveau volant. Mais voilà, en tout cas, j'ai réussi à le battre en une quinzaine de tours, ce que j'ai trouvé pas mal. Donc déjà, ça veut dire aussi que ça ne rabaisse pas ma qualité de pilotage, ça ne n'abaisse pas mes performances d'avoir changé de volant. C'est ce qu'on peut comprendre. En sachant que je pense que mon volant n'est pas encore bien réglé par rapport au jeu. Je suis encore en train de faire des peaufinages. Donc c'est une bonne nouvelle. Et pour ce qui est de Gran Turismo, là c'est aussi ultime, je trouve que la voiture est très précise. Vous voyez là je suis avec la Nissan, je me fais vraiment plaisir, je sens tout de suite dans le volant quand ça va commencer à chasser, je peux la récupérer et tout. Franchement c'est vraiment très intéressant de piloter avec ce volant, en sachant qu'attention, je vous aurais dit à peu près la même chose pour le Fanatec, je ne dis pas que c'est mieux que le Fanatec ou moins bien, je dis que voilà, ce type de volant pour ce genre de jeu, faut vraiment, si on peut se le permettre, faut pas passer à côté. Franchement, c'est vraiment une expérience, vous redécouvrez les jeux de simulation automobile. Voilà, ce que je peux en dire en tout cas pour Gran Turismo 6.
Les projets au niveau de la simulation automobile, bah vous le savez tous, il y a Project Cars qui doit arriver au mois de mai. C'est régulièrement reporté. Ça me rappelle le Gran Turismo 5 voilà, il y a quelques années. J'espère en tout cas qu'il sera mieux que le Gran Turismo 5 que je n'avais pas beaucoup aimé. Le Gran Turismo 6 j'ai beaucoup aimé, je préfère de loin. Je dis simplement voilà que le projet Cars est très attendu par la communauté voilà, des pilotes virtuels. Moi le premier. Et faut voir que le volant, tout ce que j'ai aujourd'hui équipé sur la Next Gen PS4, c'est aussi pour cela. Donc j'espère que le mois de mai sera, en tout cas, je crois que c'est vers la fin du mois de mai, je crois. Mais j'espère en tout cas qu'il arrivera, qu'il sera plus reporté. Maintenant, s'il est reporté pour qu'il soit mieux, qu'il soit plus peaufiné, qu'il soit mieux sur tous les points, je vais pas leur reprocher. Je préfère avoir un jeu complet et bien qu'un jeu sorti rapidement où ils font 25 mises à jour tous les 2 jours en faisant qu'ils vont rajouter quelque chose. En plus parfois ils les font payer. Donc là je préfère que ça soit comme ça à ce moment-là. Mais voilà, j'ai hâte, j'ai très hâte. Je vois beaucoup de vidéos. Il y a certains qui jouent sur PC, donc ils montent des vidéos de Project Cars, donc des versions bêta ou des versions déjà bien avancées. Et je dis franchement, ça a l'air d'être très joli et très voilà au niveau simulation, au niveau réglage, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. Donc je pense qu'on va se régaler. Dans la continuité de mes attentes, bien sûr, il y a, vous le savez tous, hein, il y a comment ça s'appelle ? Il y a la Formule 1 de la F1 2015. Qui ça effectivement, voilà, pareil, ça va être le kiff. J'ai lu un article qui explique de Codemaster qui expliquait qu'ils allaient travailler sur l'appui aérodynamique et le grip des pneus et qu'on pourrait faire la différence au pilotage, c'est-à-dire que au niveau réglage, on pourrait se ressentir le grip des pneus ou l'appui, le grip donc de l'appui aérodynamique. Et là, je trouvais ça extraordinaire, en sachant que je pense que c'est une des choses parmi les autres qui vont mettre, parce que là, ils n'en parlent pas beaucoup de ce jeu, mais je pense qu'il va être énorme sur la next gen. En plus, au niveau graphique, c'était un des petits défauts de Formule 1, c'était graphiquement, ça piqué un peu les yeux, pas au niveau des voitures, mais au niveau de l'environnement. J'espère franchement que là sur la next gen, je suis très confiant et je me dis que ça va être parfait à tous les niveaux. Donc on va se régaler sur la F1 2015. Ça aussi c'est un jeu que j'attends énormément. Alors bien sûr pour les gens qui n'aiment pas la Formule 1, c'est pas trop leur trip, mais bon voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous ceux qui me regardent et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bientôt la Formule 1, donc la Chine que je vais vous montrer. Allez, que vous connaissez bien sûr sûrement. Allez, à plus, bye bye.